Bonjour à tous, nous reprenons notre étude sur l'évangile de Zachée, Luc 19. Et dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser de très près au texte lui-même. Et avant de commencer, il nous faut d'abord, dans une première partie, nous intéresser au contexte historique et géographique. Ensuite, nous allons prendre le temps de relire soigneusement le texte pour faire apparaître les mots-clés. Alors, d'abord, premier point, Zachée dans son contexte. Le récit de Zachée se situe à l'intérieur d'un contexte plus large qui est la montée à Jérusalem. Ce grand voyage de Jésus se situe dans un contexte dramatique dont il faut tenir compte. Jésus vient d'annoncer qu'il devait souffrir et mourir. La foule qui est mentionnée dans le texte de Zachée se comprend en lien avec le miracle qui précède. Jésus, en effet, vient d'accomplir une guérison alors qu'il approchait de Jéricho. On peut supposer que cette foule enthousiaste, qu'une foule enthousiaste accompagne Jésus lors de son entrée dans Jéricho. On ne peut donc pas séparer le récit de la guérison de l'aveugle de Jéricho au chapitre 18 de celui de Zachée. Suite à ce miracle manifeste, non seulement l'aveugle guéri se met à suivre Jésus en rendant grâce à Dieu, mais aussi tout le peuple adressa ses louanges à Dieu. Il importe de souligner les relations qui unissent les deux récits. D'abord, les deux événements sont consécutifs et se déroulent dans la même ville, Jéricho. Le premier est situé par Luc à l'approche de la ville. Chez Marc, il y a une petite différence. Jésus est en train de quitter la ville de Jéricho, accompagné d'une foule énorme. Entrer dans Jéricho est un acte significatif. C'est symboliquement assumer tout le poids historique de cette ville marquée par une mauvaise réputation. Ville de commerce, ville maudite par Josué, parce que les habitants de Jéricho s'étaient opposés à l'entrée du peuple élu en Terre Sainte. Le récit de Luc semble assumer le passé de cette ville comme une manière d'en visiter les aspects les plus obscurs et faire œuvre de salut. Ensuite, les deux récits semblent jumelés par un certain nombre d'expressions et de thèmes qui sont comme autant d'agrafes entre les deux péricopes. Le désir de voir, exprimé par l'aveugle et mentionné aussi pour Zachée, le rôle de la foule qui constitue un obstacle et qui fait monter l'intrigue du récit. Le rôle joué par la foule, en effet, est mentionné dans les deux textes. Elle rabroue l'aveugle de Jéricho lorsque celui-ci se met à crier en direction de Jésus en utilisant des titres messianiques. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Luc 18, 38. Dans le cas de Zachée, la foule joue un rôle d'obstacle passif, d'écran à la vision, mais elle désapprouve ce qui se passe lorsque Jésus descend chez Zachée. Dans les deux cas, la foule se désolidarise. Dans le premier, elle conteste l'initiative de l'aveugle, et dans le second, c'est l'initiative de Jésus qui est mise en cause. Notons aussi que dans les deux textes, on trouve des titres messianiques. Dans le récit de Zachée, Jésus évoque la mission du Fils de l'homme et lui-même est appelé Seigneur par Zachée. Dans celui de l'aveugle, Jésus est appelé à 2 reprises Fils de David, puis Seigneur. Maintenant, si l'on élargit la perspective et si l'on essaye de situer plus largement le récit de Zachée dans l'ensemble de Luc, on s'aperçoit que l'on est en présence de thématiques spécifiquement lucaniennes.
Jésus rejoint les collecteurs d'impôts et les pécheurs, c'est-à-dire les plus impopulaires des hommes. Sur le plan narratif, l'attitude de Zachée vient confirmer l'initiative de Jésus. La réaction de Zachée est décrite de manière très positive. Sa joie, sa générosité, sa précipitation et la réparation des torts, tout concorde pour faire de lui un vrai fils d'Abraham qui applique la loi et se montre juste et accueillant. Ce trait aussi est typique de Luc. Nous pouvons voir dans le texte de Zachée un modèle de la réponse parfaite, de celui qui est touché par Jésus. D'ailleurs, la même spontanéité et la même diligence est présente dans le récit de l'aveugle de Jéricho. Ensuite, on peut noter aussi le goût de Luc pour les paradoxes, les retournements inattendus. La péricope des 10 lépreux, avec l'action de grâce du Samaritain, en est un bon exemple. C'est au chapitre 17. Or, dans l'évangile de Luc, c'est le Samaritain et lui seul qui est finalement sauvé. Ta foi t'a sauvé. Dans le texte du publicain de Jéricho, on a un phénomène analogue. Le salut est entré ou est arrivé pour cette maison. On est frappé par la cohérence de ce récit avec le reste de l'évangile de Luc. En particulier, le texte consonne avec l'appel réalisé par Jean-Baptiste. Car les publicains étaient eux aussi concernés par les exigences de la conversion. Le Jean-Baptiste leur recommande « N'exigez rien de plus que ce qui est fixé ». C'est au chapitre 3. Et puis, bien sûr, on peut penser à l'appel de Lévi. Même si le récit de l'appel de Lévi est plutôt bref, on trouvera néanmoins des points de contact avec Zachée, notamment le banquet qui est organisé par Lévi et aussi les murmures de la foule. Dans l'évangile de Luc figure aussi la fameuse parabole du pharisien et du publicain. L'humilité du publicain et son attitude de vérité tranchent avec celle du pharisien qui se présente comme un juste qui n'a pas besoin de pardon. Passons maintenant à une étude suivie du texte, une étude attentive au vocabulaire et à la structure. Cette péricope de Zachée est très bien structurée. Elle fait intervenir des personnages que nous allons identifier et le récit est construit selon une intrigue que l'on va faire apparaître. D'abord, essayons de trouver un plan. Le texte commence par une exposition des faits, une localisation de la scène et une présentation des personnages dans les versets 1 et 2. Ensuite apparaît une complication dans le récit. Une complication, c'est un obstacle. Ici, par exemple, l'obstacle, c'est que Zachée est incapable de voir Jésus à cause de la foule parce qu'il est petit de taille. Les versets 4 à 6 constituent le dénouement de cette complication. La course de Zachée, sa position sur l'arbre, le regard, puis l'appel de Jésus, et la promptitude de Zachée qui descend de l'arbre. Les versets 7 à 8 viennent ajouter un nouveau thème au récit, l'incompréhension de la foule, parce que jusque-là, elle avait joué un rôle passif d'obstacle. Maintenant, la foule murmure, s'exprime. Et enfin, dans les versets 9 à 10, le caractère incongru de la scène trouve une résolution. Ce caractère incongru de cette réception que fait Zachée, qui accueille Jésus chez lui, est expliqué par Jésus, qui met un point final au murmure. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Le texte paraît donc bien construit selon une intrigue, sobre mais précise. On pourrait trouver un cœur dans ce texte, un centre, avec une forme de chiasme, c'est-à-dire une structure concentrique à partir des versets 2 jusqu'au verset 8. À cause de la répétition du mot Zachée, et voici un homme appelé du nom de Zachée, et puis ce nom qui revient dans le cœur au verset 5, Zachée, descends vite car il me faut demeurer chez toi, revient aussi au verset 8, mais Zachée debout dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, etc. Et cette structure est confirmée, on le voit sur le schéma avec ce qui est en vert, par la thématique de la verticalité, la montée, la descente. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore, verset 4, et le verset 6, et vite il descendit et le reçut avec joie. Avec ce centre qui me paraît être principal, essentiel, qui est bien mis en valeur par le schéma, Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. On pourrait aussi voir une répétition dans le verbe voir, et il cherchait à voir qui était Jésus au verset 3, qui fait inclusion avec le verset 7, ce que voyant tous murmuraient. Nous aurions ainsi un retournement, ce que les anglo-saxons appellent le turning point, sur le verset 5, le point de basculement, le point à partir duquel le récit se dénoue. Maintenant, passons à l'étude des personnages et commençons par dérouler le récit à partir des versets 1 et 2. Le premier personnage dont il est fait mention, c'est Jésus. On apprend qu'il entre dans Jéricho pour traverser la ville. Le premier verbe est un participe et le second est un imparfait. Et donc il faudrait plutôt traduire « et étant entré, il traversait Jéricho ». C'est intéressant de voir que Jésus n'est pas venu à Jéricho pour s'y installer, mais simplement dans l'objectif de la traversée. C'est bien un passage, ça n'est pas Jéricho qui est le terme de son voyage, c'est Jérusalem. C'est à l'occasion de son voyage à Jérusalem que Jésus traverse Jéricho. La route du Jourdain, en effet, transitait par Jéricho avant de s'infléchir à l'ouest dans la direction de Jérusalem. Mais le fait que Jésus ne vienne pas exprès à Jéricho ne signifie pas que ces deux rencontres, l'aveugle et Zachée, soient de peu d'importance. Un théologien, Fitzmyer, estime que la ville de Jéricho sert à Luc de signe pour indiquer justement le sens théologique de la mission de Jésus qui monte à Jérusalem pour livrer sa vie, c'est-à-dire pour le salut du monde. Quant à Zachée, le narrateur nous le présente par son nom. Ce nom de Zachée a une étymologie qui est assez discutée, qui est incertaine. Pour certains, ce nom viendrait du verbe « zachar », qui signifie être pur, sans tache. Il s'agit d'un nom bien connu d'ailleurs dans le judaïsme. Un rabbi très célèbre, Rabbi Yochanan, son père s'appelait Zachée. Et donc le fils s'appelait Ben Zachai, ainsi que le rapporte la tradition. On trouve ce nom dans d'autres parties de la Bible, notamment dans le 2e livre des Maccabées, et aussi chez Flavius Joseph, qui rapporte ce nom dans une biographie. Bien sûr, il est étrange qu'un collecteur d'impôts soit appelé
le pur ou l'intègre. Mais un tel nom pouvait être compris aussi comme un surnom qui pouvait être un jeu de mots ou un sobriquet, une moquerie pour se moquer de lui. Et donc on aurait appelé Zachée l'intègre pour se moquer, pour mieux souligner sa compromission, sa malhonnêteté justement. D'autres rapprochent le nom de Zachée de celui de Zacharie, selon une autre racine hébraïque, le verbe zakar, qui signifie se souvenir. Mais tandis que pour le nom de Zacharie, on peut comprendre facilement le sens de Dieu se souvient, c'est ce que signifie Zacharie. Ici, le Sekaria, le nom de Zachée, serait une abréviation qui aurait donné en grec ce nom de Zacharios. Passons maintenant au verset 3. Le verset 3 joue un rôle particulier dans la narration. Il exprime un désir et une complication. Zachée veut voir qui est Jésus, mais il est de petite taille, en tout cas de taille bien inférieure à la moyenne. Il ne peut pas voir Jésus parce que celui-ci est accompagné par une foule compacte. Pourquoi donc Zachée veut-il voir qui était Jésus? Très certainement, il en a entendu parler. La guérison de l'aveugle de naissance a dû susciter l'admiration et la curiosité des habitants de Jéricho. Peut-être aussi la renommée de Jésus est plus ancienne. Sa présence à Jéricho, en tout cas, ouvre une opportunité pour savoir qui il est. Le texte reste neutre et sobre sur les intentions de Zachée, sur sa motivation, sur son attrait éventuel pour Jésus. On peut comprendre le texte seulement dans le sens de la curiosité. La suite du récit va uniquement dans le sens de la vision qui semble être le but unique que s'est fixé Zachée. L'expression utilisée par Luc d'ailleurs est assez précise. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il y a bien sûr une différence entre chercher à voir quelqu'un et chercher à voir qui est quelqu'un. Si je cherche à voir qui est une personne, c'est que j'ai entendu parler de cette personne, que je ne l'ai jamais vue et que je veux en apprendre davantage sur son identité. Qui il est peut se référer à une multitude de détails, la stature physique, les traits du visage, la manière de parler, d'entrer en relation, le contenu du message aussi, les actes. Il y a là peut-être un désir profond de cet homme, c'est ce que suggère le père Aletti. Cette formule, explique-t-il, s'est réalisée au-delà de toute attente puisqu'il a vu qui est Jésus. Le titre Seigneur utilisé au verset 8 atteste en effet la foi de Zachée. La petite taille de Zachée joue d'abord un rôle narratif. La foule est compacte à Jéricho. Ceci s'explique par le miracle que vient d'accomplir Jésus sur l'aveugle de naissance, mais la ville même de Jéricho devait être vivante et très peuplée au temps de Jésus, remplie de marchands qui transitaient venant de Galilée ou de Transjordanie pour apporter des marchandises vers Jérusalem. Elle était un lieu de production de baumes, de dattes, de toutes sortes de produits. Par elle voyageaient des pèlerins, des soldats, des prêtres qui montaient à Jérusalem. Il reste 25 kilomètres à parcourir pour aller à Jérusalem. Il est probable aussi que beaucoup de prêtres habitaient à Jéricho. La légende ensuite a brodé sur cette distance comme pour la réduire à rien, peut-être pour exorciser ce passé dramatique de la ville. J'y reviendrai plus loin. Selon la tradition, le son de la musique du temple de Jérusalem arrivait depuis le mont Moria, c'est-à-dire Jérusalem, jusqu'à Jéricho, comme transporté par la brise en légers échos. C'est une tradition qui est rapportée par le Talmud de Jérusalem.
qui raconte que le son des instruments liturgiques, les flûtes et les cymbales, la voix des officiants même, et même la voix du grand prêtre, pouvaient être entendus jusqu'à Jéricho. Ça paraît bien sûr invraisemblable étant donné la distance. Mais plus surprenant encore, le même traité du Talmud raconte même que l'odeur de l'encens était perceptible jusqu'en des points éloignés. Et voici une histoire qui est racontée. Rabbi Éléazar ben Dalgo raconte que son père avait des boucs sur les monts de Akvar qui éternuaient par l'odeur de l'encens. Il y avait bien sûr des publicains, des ouvriers agricoles, des bergers, bref, une multitude de gens de tous bords et de toutes origines. Comment se fait-il que Zachée n'ait pas demandé à la foule de lui faire une place devant ? Du fait de sa taille, il n'aurait gêné personne. Le Haléti fait remarquer seulement plus tard que Jésus était considéré comme un pécheur aux yeux de la foule. Trop petit pour voir, trop pécheur pour obtenir un avantage de la foule, et donc il doit se résoudre à trouver lui-même la solution. Passons maintenant aux versets 4 à 6. Les versets 4 à 6, comme on l'a vu plus haut, constituent le cœur du récit. Ils mettent en exergue l'initiative de Zachée, puis l'appel de Jésus et finalement la prompte réponse de Zachée. Ces 3 versets sont disposés autour d'un centre qui est constitué, je l'ai dit tout à l'heure, par le regard de Jésus sur Zachée et sa parole, verset 5. Le comportement de Zachée est perspicace. Il connaît la disposition de la ville, il devine le plan de Jésus, qui consiste sans doute à ne pas faire halte à Jéricho. Il se dirige donc avec la foule au travers de la ville. Il est donc facile de deviner par où il va passer. Jésus court en avant pour doubler la foule. Il passe probablement par les rues latérales qui longeaient les remparts. Sa course est discrète, la foule est concentrée autour de Jésus, personne ne le remarque. Il reste à savoir si le fait de courir pour un homme de ce rang est une attitude digne. Dans l'Antiquité, même si la course à pied était en vogue chez les Grecs, la pratique de cet exercice ne convenait guère à des hommes de rang social élevé. Il y a un détail bizarre dans le récit. Normalement, quand un voyageur célèbre entre dans une ville, il serait opportun de lui proposer l'hospitalité. C'est ce qui conviendrait selon les usages habituels. Ceux qui invitaient étaient les notables de la ville, ceux qui disposent d'espace, de serviteurs. Et il se faisait un plaisir d'honorer leur hôte en l'accueillant avec générosité. Zachée, quant à lui, se précipite non pas pour inviter Jésus, mais pour se poster sur un arbre afin de réaliser son plan. On pourrait voir ici quelque inconvenance, à moins que Zachée ne veuille pas justement provoquer de scandale par sa propre initiative. Zachée se poste sans doute à la sortie de la ville, là où les rues sont plus larges et le paysage plus dégagé. Tous les détails contenus dans ces quelques versets sont choisis, et en particulier le détail de l'arbre, un sycomore. C'est un arbre qui a des branches basses et il est facile de monter dessus pour trouver un poste d'observation commode et discret. Sans doute, Zachée préfère se poster discrètement dans l'arbre sans attirer l'attention de la foule. Son plan va être quelque peu déjoué et même dépassé par Jésus. La répétition de l'expression « pour voir Jésus » manifeste son intérêt particulier pour la personne de Jésus. Zachée ne se laisse abattre par aucun obstacle. Il prend les moyens qui sont à sa portée pour réaliser son plan. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux
Il s'agit du climax de l'intrigue. Jusque-là, le plan de Zachée s'était déroulé comme il l'entendait. Il a les yeux fixés sur Jésus, mais soudain, leurs regards se croisent. Pour la première fois peut-être de sa vie, Zachée se trouve regardé sans haine, sans raillerie. Leurs regards, les regards de ces deux hommes, contiennent un mystère qui est respecté par le narrateur. Rien n'est dit du cœur de Zachée, ni même de sa conversion, sinon son intention de rembourser ce qu'il a volé et d'aider les pauvres. Mais sur le moment, rien n'est précisé. Le texte ne relate que des faits et laisse le lecteur interpréter la scène. Rencontre bouleversante et décisive qui outrepasse son plan et lui procure un nouvel élan. La parole de Jésus est inattendue et singulière. Alors que Zachée n'avait pas prévu de recevoir Jésus ou n'avait pas osé provoquer une invitation, voici que c'est Jésus lui-même qui prend les devants. « Zachée, descends vite !» Personne ne s'étonne dans la foule de ce que Jésus appelle Zachée par son nom. Cette connaissance que Jésus a du personnage joue un rôle narratif dans le récit. Alors que la foule ne voit en Zachée qu'un pécheur, un collecteur d'impôts, ou plus précisément un chef de collecteur d'impôts, Jésus voit la personne de Zachée et il peut proclamer qu'il est sauvé. La foule, suite aux paroles de Jésus, ne répond pas. Le texte met en évidence non pas la réception par la foule de l'initiative de Jésus, mais l'initiative elle-même. Jésus est mis en valeur dans son rôle de sauveur. Le récit de Zachée constitue donc une excellente introduction de sa montée à Jérusalem. « Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. » Cet aujourd'hui du verset 5 peut être diversement interprété. Il va être répété au verset 9. « Aujourd'hui, le salut est advenu pour cette maison. » Cette indication de temps signifie certainement plus que la durée du séjour de Jésus. Probablement, Jésus va passer la nuit chez Zachée avant de reprendre la route vers Béthanie puis Jérusalem. De Jéricho à Béthanie, il y a environ 22 kilomètres. L'expression « aujourd'hui » renvoie plutôt à l'urgence de cet acte si inattendu. L'urgence est d'ailleurs manifestée par l'impératif « descends vite ». Remarquons la fréquence avec laquelle Jésus emploie cet adverbe. À la différence des autres évangélistes, Luc insiste beaucoup sur l'aujourd'hui de Jésus. Et cela dès le début de l'évangile. C'est ainsi que l'ange annonce la naissance de Jésus par ces mots « Aujourd'hui vous est né un sauveur ». Chez Luc, le salut est fréquemment annoncé comme ayant un accomplissement immédiat, sans attente. Nous en avons aussi une attestation dans la promesse au bon larron. « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » chapitre 23. Un parallèle avec le livre du Deutéronome s'impose, car le salut est mis en parallèle avec l'observance des commandements, dans un « aujourd'hui » qui est très fortement appuyé et répété. Tu garderas donc les commandements, lois et coutumes que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Le Deutéronome insiste et revient fréquemment sur cette nécessité pour en marteler l'importance et les conséquences. Dans le texte de Zachée, l'aujourd'hui se double d'une insistance sur l'immédiateté. L'invitation à la hâte, « descends vite », suggère une intention divine. Pensons par exemple à la hâte avec laquelle Marie se rend vers sa cousine Élisabeth. « Car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Il me faut. La nécessité exprimée par Jésus est, elle aussi, habituelle dans le troisième évangile. Il s'agit d'un terme caractéristique pour évoquer l'économie du salut. Il vient renforcer l'adverbe « aujourd'hui ».
Cette expression apparaît 18 fois dans l'évangile de Luc et 22 fois dans les Actes des Apôtres. Mais ce qui est propre à l'évangéliste, c'est que celui-ci donne au verbe grec « dei », il faut, un rôle particulier dans la description de la mission de Jésus. Les activités les plus importantes de Jésus se déroulent sous le signe d'un devoir divin. On trouve ça aussi au chapitre 4. « Il faut que j'annonce aussi aux autres villes le royaume de Dieu. » Certes, on pourrait s'étonner de ce que Jésus modifie si spontanément son voyage, puisqu'il semblait vouloir seulement traverser Jéricho. Ce serait négliger l'omniscience de Jésus qui lui permet de nommer Zachée par son nom et de l'appeler avec autorité. Passons maintenant à la réaction de la foule dans les versets 7 à 8. Nous arrivons ici aux 2 versets qui ont soulevé le plus de controverses parmi les commentateurs. Les murmures sont toujours représentatifs d'une désapprobation, d'une distance. Le même verbe apparaît une autre fois dans l'évangile de Luc, juste après les paraboles de la miséricorde, au moment justement où tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Dans le chapitre 15. Luc raconte que les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Le récit de Zachée, il est vrai, met dans l'ombre les disciples. On n'en parle pas. Le narrateur se concentre sur l'attitude de Jésus et de Zachée. Il y a aussi un petit détail dans le récit, c'est que Zachée se tient debout. Son affirmation est déterminée, proclamée solennellement. Debout, il dit à Jésus « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends 4 fois plus. » En raison de la formulation très particulière propre à Luc, il est possible aussi de traduire, au lieu de « debout, il dit à Jésus », on pourrait traduire « il déclara à Jésus ». C'est une déclaration solennelle. « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens », etc. Notons que Zachée s'adresse à Jésus en l'appelant « Seigneur ». Chez Luc, le titre de Seigneur prend un sens fort. C'est le nom Kurios en grec, ce nom qui apparaît dans la liturgie dans le Kyrie, Kurios, Kyrie. C'est ce nom qui est utilisé dans la Bible grecque des Septante pour traduire le nom sacré de Dieu, le tétragramme, ce nom imprononçable. Non seulement c'est la première fois que ce nom apparaît dans le récit, mais il est redoublé, étant employé par le narrateur et par Zachée dans le même verset, le verset 8. Une telle insistance attire l'attention du lecteur sur cet évangile de Zachée, comme inaugurant quelque chose de significatif dans le ministère de Jésus. Jésus se manifeste ici comme Seigneur. Seigneur dans le sens qu'il est le sauveur des égarés. Donner la moitié de ses biens aux pauvres est aussi un acte hautement significatif, surtout dans le contexte de l'évangile de Luc, parce que le don des biens aux pauvres est une constante chez Luc. Mais on peut dire surtout que cet acte a une très haute connotation morale dans la Bible tout entière. Elle est recommandée d'ailleurs dans le Pentateuque qui en appelle à la générosité, notamment dans le livre du Deutéronome au chapitre 15, verset 7 et suivant, que je cite « Se trouve-t-il chez toi un pauvre d'entre tes frères, dans l'une des villes de ton pays que le Seigneur ton Dieu t'a donné ? Tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras ce qui lui manque. » Plusieurs personnages bibliques, comme Tobie et Job, se réclament de la pratique de l'aumône. On trouve dans le livre du Siracide cette magnifique formule « La charité est comme un paradis de bénédiction, et l'aumône demeure à jamais. » C'est précisément ce qui était promis au riche notable et qu'il a refusé.
tu auras un trésor dans le ciel. Le prix de ce trésor, c'était de vendre ses biens pour donner l'argent aux pauvres. Mais un tel geste s'est avéré difficile pour cet homme qui s'en est allé tout triste, qui n'a pas trouvé la force d'accomplir cet échange des réalités terrestres pour des réalités célestes. On a parfois prétendu que la condition « si j'ai extorqué quelque chose » n'impliquait pas qu'une fraude ait été réellement commise. Mais ce point de vue est loin d'être partagé par tous. Jean-Noël Aletti estime que le « si j'ai extorqué » ne disculpe pas Zachée, car en grec il signifie tout autant la condition que l'événement. Autrement dit, on serait bien traduire aussi « lorsque j'ai extorqué quelque chose aux pauvres », voilà, plutôt que « si ». La restitution du quadruple est un détail très intéressant pour notre propos parce que la question se pose ici de savoir si Zachée suit un précepte religieux ou une règle du droit romain. Parce que dans le premier cas, il convient d'identifier la règle qu'il observe. La question n'est pas facile parce que dans l'Ancien Testament, on trouve de multiples obligations de dédommagement qui ne concordent pas tout à fait en cas de vol. La règle semble changer selon l'objet du larcin. Le livre de l'Exode, par exemple, prescrit dans le cas où un animal a été dérobé, mais s'il est retrouvé vivant, que la restitution se fasse sur la base du double. S'il s'agit d'argent ou d'objets de valeur, la restitution est aussi du double. Par contre, si l'animal est dérobé puis abattu et vendu, le larcin, le vol, est considéré comme un vol aggravé et la restitution doit se faire au quintuple ou au quadruple, selon qu'il s'agit de gros ou de petits bétail. Est-ce que c'est cette règle qu'a appliquée Zachée ? À vrai dire, on ne trouve guère de cas dans la Bible où cette règle a été appliquée strictement, sauf peut-être dans l'épisode du péché de David et le cas de justice que lui soumet Nathan le prophète. Devant l'exposé des faits, l'histoire de Nathan, du riche qui a dérobé et abattu la brebis du pauvre, le roi, offusqué, prononce cette sentence: il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié. Dans la loi, on trouve aussi des cas de délit où les peines sont plus légères. Si un éleveur laisse son bétail brouter un champ qui ne lui appartient pas, la restitution requise est seulement égale au dommage subi par le propriétaire. Le livre du Lévitique, quant à lui, prévoit d'autres formes de dédommagement. En cas de fraude, le coupable doit restituer le capital majoré d'un cinquième, 20%. En conclusion, on ne peut que souligner les hésitations du droit en matière de réparation. Ces différences s'expliquent sans doute par l'idéal qui est sous-jacent. Le vol est une abomination, il doit être, dans l'idéal, sévèrement puni. Cependant, à cette époque, les peines trop lourdes étaient difficiles à appliquer au quotidien, ce qui explique que d'autres règles plus légères soient apparues. Il semble donc plus vraisemblable que Zachée ait appliqué une règle empruntée au droit romain. En effet, à cette époque, Jéricho était sous administration romaine, comme nous le verrons plus loin, et cette règle de restitution au quadruple est confirmée aussi dans le droit romain. Pour terminer, abordons les deux derniers versets, la conclusion du récit, les versets 9 à 10. Le récit se termine par un commentaire de Jésus sur l'événement. À nouveau apparaît un « aujourd'hui » lié au salut. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Là encore, cette parole de Jésus peut être diversement interprétée. Si l'on reconnaît en Zachée un pécheur converti, Jésus peut vouloir dire que Zachée, qui était jadis pécheur, selon ce que disait d'ailleurs la foule, s'est maintenant converti et fait partie,
avec toute sa maison, des heureux élus promis aux joies célestes. Mais on peut aussi interpréter différemment. Le « aujourd'hui » peut être compris comme le moment où les choses cachées sont dévoilées. C'est ainsi que la foule, considérant que Zachée était un pécheur, serait informée du fait que Zachée faisait partie effectivement du peuple des élus, puisqu'il est fils d'Abraham. Le verset conclusif évoque manifestement le refrain des 3 paraboles de la miséricorde. Nous trouvons là des points de relation avec le chapitre 15 qui viennent marteler un point important de cette bonne nouvelle, surtout dans l'évangile de Luc. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'appel des pécheurs à la conversion et à une communion intime avec le Christ. Merci de votre attention. La prochaine fois, j'aborderai la 3e partie de cet enseignement sur Zachée. Nous nous intéresserons à la ville de Jéricho et à l'importance du fait que ce récit de Zachée se passe justement dans cette ville de Jéricho.